Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc la dernière fois, on avait finalisé notre système de relations d'amitié. Donc quand j'entends système de relations d'amitié, c'est-à-dire lorsque vous êtes donc bien sûr sur un site, donc là on part sur un site de rencontre, lorsque vous allez voir donc le profil d'une autre personne, vous dites bah tiens moi je vais demander d'être ami avec cette personne. Donc vous passez par plusieurs étapes. Donc la demande d'amis, bien sûr du coup de votre côté c'est en attente, ça passe chez l'autre. Ensuite, la personne va accepter ou refuser votre demande. Une fois que l'autre personne a accepté ou refusé votre demande, ça y est, vous êtes amis, donc vous allez pouvoir mettre une nouvelle interaction. Ou, pareil, donc elle peut refuser, donc c'est tout, c'est refusé, on revient sur le statut initial. Donc où les deux personnes peuvent faire une demande. Et on peut aussi également bloquer, comme on avait vu ici, voilà, on peut bloquer, débloquer la personne. Bien sûr, ce qu'on avait fait, c'est qu'en bloquant et en débloquant, on avait conservé le statut d'avancement de la demande. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert deux on va dire, moteurs de recherche, enfin Firefox si vous voulez et Google Chrome. Donc comme ça, en fait, vous allez pouvoir voir de chaque côté comment ça va se passer, comment on va voir ça. Donc là, je suis du coup, si on revient ici, mon profil, donc je suis le profil test. Donc si j'arrive ici, voilà, je suis le test numéro 1. Ici, donc c'est le test numéro 1, je vois le profil. Actuellement, si on se voit chacun, donc c'est-à-dire que ici, je suis le test numéro 2 de l'autre côté, on peut ajouter ou bloquer. Donc j'ajoute. Forcément, moi de mon côté, c'est vous avez une demande acceptée. Donc, si j'ai une demande acceptée, il faut forcément faire du coup refuser ou accepter cette demande. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer du coup une nouvelle page. Donc ça, je supprime, je vais recréer une nouvelle page. Donc dans cette nouvelle page, vous allez la nommer du coup comme vous souhaitez. Bon, moi je vais la nommer du coup accepter, demande. Ou demande plutôt, voilà, je vais l'appeler demande, PHP. Ok, donc j'ai la page qui est ici. Et comme à peu près maintenant toutes les pages, vous commencez à comprendre, ce qu'on va faire, c'est que ici, donc dans voir profil, je viens récupérer tout au début. Je viens tout coller. Et dans menu qui est ici, donc vous voyez ici on a bien, on avait mon profil, éditer mon profil, etc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire ici dedans, donc là, quand je clique ici, rajouter mes demandes. Donc pour ça, vous allez sur la page menu. Sur menu, vous vous rappelez, on avait mon profil, éditer mon profil, des connexions. Donc moi, je vais rajouter, voilà, vous copiez-collez ici et vous mettez, hop, donc demande. Et ici, ce sera mes demandes. Ou de vous mettez demande d'amis, ce que vous voulez. On peut faire comme ça. Donc maintenant, on rafraîchit, on regarde, et effectivement, on a bien demande d'amis. Donc si je clique, vous voyez en fait, comme j'ai fait un copier-coller de la page voir profil, forcément, il attend un paramètre. Donc là, va falloir qu'on travaille certaines choses. Donc ici, en fait, au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer, enfin, on va rien récupérer. Donc je ne récupère rien actuellement. Ici, pareil, donc c'était si on n'avait pas d'idée, vous pouvez supprimer aussi. Donc c'est tout. Bien sûr, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire que s'il y a une connexion, donc si j'ai une connexion, donc n'oubliez pas le i7 qui est ici. Donc si on a une connexion, alors on continue. Si on n'a pas de connexion, forcément, nous allons rediriger l'utilisateur vers la page que vous souhaitez. Donc moi, je vais rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Et n'oubliez pas le exit pour que l'utilisateur ne puisse pas revenir en arrière s'il fait un back. Ensuite, ici, là, on va tout enlever. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vraiment tout enlever. Je vais enlever juste cette première condition, garder ce qu'il y a ici. Hop, et ici, je vais venir tout supprimer. Parfait. Là, je vais pouvoir garder ça aussi. La fonction ici, on s'en moque. Et ici, les postes, voilà, c'est pareil. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, les conserver. Moi, je vais juste en conserver que 2 parce qu'on va avoir ajouté et supprimé.
Donc voilà, impeccable. Donc bien sûr, ce code ici, enfin ce qui est à l'intérieur ici, on va le modifier par la suite. Ce qui est ici, bien sûr, on va le modifier aussi par la suite parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Pareil, ici c'est le titre, vous allez mettre demande d'amis. Et ici, en fait, on va afficher nos demandes d'amis. Donc pour afficher notre demande d'amis, on peut partir un peu sur le même principe que ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire d'avoir carrément voilà, le même design, sauf qu'on aura, au lieu de voir, on aura accepté, refusé, et peut-être un bouton, justement, voir le profil quand même. Donc, on peut rester du coup sur ce même profil, enfin sur ce même, je veux dire sur cette même voilà, organisation. Donc on va revenir ici. Ici, moi je vais venir reprendre, donc voilà, je vais venir recopier. Donc non, je ne veux pas de toi Siri. Ici, donc je récupère tout. Voilà, vous récupérez donc le code de la page membre qu'on avait fait précédemment. Vous revenez sur la page demande. Et sur la page demande, donc tout ce qui est ici, tout ce qu'on avait fait là, hop, vous pouvez le supprimer. C'est pareil ici, voilà, on supprime tout, on revient. Donc quand je disais on supprime tout, voilà, même ici vous pouvez supprimer. Impeccable. Donc on a déjà affiché les membres. Donc bien sûr, ça ne sera pas affiché les membres, ça sera affiché demande. Qui viendront AD, AD et AD. Alors, pour afficher les membres, nous à l'intérieur, on va avoir une requête qu'on va dire voilà, qu'on va faire afficher demande. Ok. Donc dans l'affiché demande, forcément, on va dire on s'en moque. Parce que ça veut dire on peut avoir aussi des demandes à vide, c'est pas dérangeant. Forcément, ce sera un fetch all que vous pouvez déjà faire à l'avance. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir besoin du coup de récupérer les relations. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir de la table relations. Donc, je vais faire avec vous d'abord. On va revenir ici. Je vais aller ici sur mon éditeur, c'est quel Pro. Là, j'ai déjà des demandes et je vais récupérer donc les demandes. Donc, actuellement, je vais partir quand même sur un utilisateur qui a, imaginons, 2 demandes. Donc, c'est voilà, l'utilisateur 4 qui est ici. On va dire que l'utilisateur 4 a fait du coup, donc là c'était moi le demandeur, donc je vais faire l'inverse. Et pareil, ici, on va partir comme ça. Impeccable. Ici, vous allez sélectionner, donc pour au tout début. Donc comme ça, regardez bien comment je construis, comment moi je fais pour créer voilà, une requête. La requête, c'est vrai que je la tape pas directement en dur ici, sauf si c'est vraiment le plus simple. C'est-à-dire que je récupère une information ou deux. Là, on va faire quand même des jointures. Donc des jointures, c'est-à-dire on va aller récupérer des informations d'autres tables. Donc c'est-à-dire que j'aurai besoin de cette table-là, plus de cette table-là, pour récupérer les informations de l'utilisateur. Parce qu'ici, rappelez-vous, dans le contenu, on n'a que des idées. Donc on a l'idée d'un profil, l'idée d'un autre profil et un statut. Donc ici, dans les requêtes, n'oubliez pas, nous allons sélectionner tout de la table relation. Actuellement, vous voyez, on a tout. C'est parfait. Nous allons mettre une condition. Donc la condition, ça sera sur toujours l'idée receveur. Donc l'idée receveur, au final, c'est lui qui va avoir les demandes. Donc là, on va se baser sur l'idée numéro 4. Si on regarde, donc effectivement, il y a tout. Donc pour vous montrer quand même, pour aller jusqu'au bout de la chose, on va dire que il y avait l'idée numéro 6 qui avait fait une demande à l'idée numéro 7, avec le statut pareil à 1. Si je reviens ici, vous voyez que j'ai bien 2, alors que dans ma table, j'ai bien 3 lignes. Donc on récupère bien l'intégralité des demandes de l'utilisateur 4. Donc là, pareil, on va mettre une autre condition, c'est que, donc c'est end, le statut, nous allons le mettre égal à 1. Pourquoi 1? Parce que rappelez-vous, ce sont des statuts qui sont en demande d'attente. Donc c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on peut voir les demandes. Le 2, c'est ils sont déjà mis, donc c'est plus la peine de le voir. Le 3, c'est qu'ils sont bloqués. Rien, c'est tout, c'est qu'il n'y a rien. Donc pareil, ok. Donc si vous voulez, on va encore rajouter du coup une demande. Donc je vais regarder les utilisateurs, je prends l'utilisateur 8. L'utilisateur 8 est déjà ami avec moi. Donc j'ai 4 lignes, donc 3 qui devraient apparaître, mais au final, je n'en ai que 2. Du coup, maintenant, ça y est, on a toutes les informations utiles. Sauf que maintenant, si on reste comme ça, vous allez me dire, ouais, c'est pas terrible, moi je ne veux pas récupérer ces informations-là. Effectivement. Vous allez mettre un R. Alors,
deux choses. Si vous avez commencé du SQL, vous allez voir qu'on met, donc c'est-à-dire que la table relation, je la renomme en R. Beaucoup d'autres personnes voient qu'il faut mettre un as, ce qui est logique aussi. Mais maintenant, le SQL s'est simplifié, vous pouvez juste mettre R comme ça. Donc, c'est-à-dire que ma table relation s'appelle désormais R. Donc, si je fais comme ça, vous voyez que ça fonctionne. Donc, en local, oui, ça fonctionne. Mais certains serveurs, notamment sur le mien, si je mets ce code-là, ça ne va pas fonctionner. Il va attendre forcément que je mets R. Le nom de la colonne qui est ici. Et voilà. Donc là, si je refais, ça fonctionne. L'étoile, ça prendra tout. Maintenant, je veux que tout du contenu uniquement de cette table-là. Nous allons récupérer uniquement l'idée, cette fois-ci, l'idée de la demande. Donc c'est ce que nous on souhaite. Du coup, en fait, on veut récupérer juste l'idée de la demande pour la modifier par la suite, éventuellement. Et maintenant, vous allez faire, voilà, un inert joint. Donc c'est-à-dire que on veut obligatoirement une donnée derrière. C'est-à-dire que la donnée, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur la table utilisateur, que je vais renommer en U, et je vais lui donner une condition. Donc le on, c'est une condition. Donc le u.id sera égal au r.id demandeur. Si du coup maintenant je rafraîchis, vous voyez, je n'affiche plus qu'une information. Là, vous allez me dire, ouais, bah alors que ça sert à quoi ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Je fais virgule u.étoile et je récupère, vous voyez, toutes les informations de la table. Donc là, c'est vraiment super. Donc ce que l'on souhaite récupérer maintenant, c'est donc le pseudo de l'utilisateur, mais on souhaite aussi récupérer son ID. Pourquoi? Rappelez-vous, son ID va nous permettre d'accéder à son profil. Donc je vais mettre plus le u.id que je vais renommer en ID utilisateur. Voilà, vous voyez, j'ai bien ID utilisateur. Alors vous allez me dire pourquoi je l'ai renommé. Alors, la plupart du temps, on va vous dire toujours, si on reprend ici du contenu, de mettre toujours ID-le nom de la table. Donc ID relation, ID utilisateur, ID département. Donc si on prend ici, vous voyez bien, on voit département ID. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait si vous venez d'arriver sur cette vidéo. Mais à chaque fois, on met comme ça. Moi, je préfère mettre toujours ID et après, c'est moi qui viens positionner l'information. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vouloir récupérer cette information, forcément, on a déjà un nom qui s'appelle ID. Si on a un deuxième nom qui s'appelle ID, je ne pourrai jamais le récupérer. C'est-à-dire qu'il va pointer sur le premier qu'il trouve, parce que c'est un tableau qui va venir parcourir. Donc, c'est comme si le pointeur il faisait 1, 2, 3. Donc, il va dire, je commence ici, je vois le nom, ok, je prends. Je vois ici, hop, ok. Donc, s'il cherche l'ID, hop, il va arriver ici, il va dire, j'ai trouvé, c'est tout, j'arrête de le parcourir. Donc, ce n'est pas forcément l'information que l'on souhaite. Maintenant, la requête est faite. Je copie. Je reviens ici et de tout ce qu'on a ici, hop, vous pouvez tout enlever. On revient ici 2 fois en arrière. Là, ici, vous allez mettre un point d'interrogation et ici, pareil, pour le statut, un point d'interrogation. Ici, dans votre requête, les paramètres à envoyer, du coup, forcément, ça sera vous. Donc, votre ID. Et le statut, ça sera 1, comme on avait dit auparavant. Voilà, donc là du coup, si je regarde, si je fais afficher, donc je retourne du coup sur mon profil, demande d'amis. Actuellement, bon, là on n'a rien. Alors, si on n'a rien, c'est simple. Donc soit c'est que j'ai fait une erreur, ce qui est largement probable. Donc soit que mes conditions ne sont pas bonnes. Donc nous allons regarder bien sûr si on a des éléments. Donc là vous allez faire un var dump de afficher demande. Point. On regarde, le tableau est vide. Ok, alors ici j'avais dit c'était mon utilisateur. Donc mon utilisateur ici effectivement ce n'est peut-être pas le bon utilisateur. Donc ici mon utilisateur, si je reviens ici, je suis le numéro 6. Donc forcément le numéro 6, voilà, vous avez une demande à accepter. Donc j'ai tout inversé. Donc c'est-à-dire que je reviens ici, je vais là. Donc là j'étais avec l'utilisateur. Si je reviens ici dedans,
l'utilisateur, je m'amuse actuellement avec l'utilisateur 6 et l'utilisateur 7. Je reviens ici, dedans, donc dans la table relation, et on a une relation 6 vers 7. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que je mette 7 vers 6. Pareil, ici, on va inverser. On va mettre 6 et 4. Je reviens ici, je rafraîchis, vous voyez d'un seul coup. Donc le var dump, donc pareil, ça vous permet de voir du coup le contenu que vous récupérez. Donc là, vous voyez exactement ce qu'on récupère. Donc ID, ID2, etc. Donc c'est des informations après que vous pouvez jouer. Donc là, à l'intérieur, moi, ça ne m'intéresse pas. Je supprime. On réaffiche et vous voyez que j'ai eu une demande de Clooder et du test 2. Donc si je vais dedans, donc voir leur profil. Donc ici, on est à voir profil ID45. Si je clique, bon, là il faudra juste revoir comment c'est fait, si j'ai bien tout remis. Ouais, je pense que j'avais bien tout mis, j'avais pas fait de... Ah oui, c'est voilà. Donc c'est ID, rappelez-vous, pseudo. Donc vous voyez ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est parce que si on change d'idée, forcément ce ne sera pas le même. Donc je reviens sur mes demandes. Mes demandes ici, hop. Si je clique, donc là effectivement bon, il y a une erreur, c'est pas si grave. Donc c'est pas ID pseudo, c'est ID utilisateur. Je rafraîchis, je regarde, et là effectivement vous voyez, je tombe sur le bon utilisateur qui me dit vous avez une demande acceptée. Et si bien sûr l'autre personne regardait, donc c'est-à-dire si j'étais cette personne-là, c'est voilà, ici demande en attente, c'est tout. Donc maintenant on va faire les deux boutons. Donc les deux boutons, accepter et refuser. Donc pour accepter et refuser, très simple, vous avez fait le premier, maintenant on va faire les deux autres. Bien sûr ici ce que vous allez faire c'est qu'à l'intérieur, donc ici on va changer, bon là j'avais mis une classe mais vous inquiétez pas, le CSS arrivera vraiment à la fin. Parce que je ne peux pas me permettre de faire du CSS et du PHP, HTML, sinon on va commencer à se perdre un petit peu. Donc ici, hop, on se trouve dans un formulaire où vous allez utiliser une méthode qui s'appelle post. Rappelez-vous, n'oubliez pas, il y a get et post. Get, c'est pour lorsque vous allez d'une page vers une autre, donc il faut récupérer les informations dans l'URL. Post, c'est si on retourne sur la même page, donc on n'a pas besoin d'utiliser get. Ici, du coup, vous allez enlever tout ça. Voilà, vous allez mettre un champ input, donc de type submit. Ok, vous allez lui mettre un nom. Donc le nom, ça va être accepté. Une valeur, ça va être accepté. Et c'est tout. Nous allons faire la même chose avec la demande, donc ce sera refusé. On regarde de l'autre côté et vous voyez qu'on a bien accepté et refusé. Donc les deux boutons. Donc si je clique sur accepter, au jour d'aujourd'hui, ça ne va rien faire. Si je clique sur refuser, le jour d'aujourd'hui, ça ne va rien faire. Maintenant, vous allez prendre les noms qu'on a mis ici, donc le nom, et on va le mettre ici. Voilà. Donc si je mets ici, on a le nom. Maintenant, je vais mettre l'autre pour refuser. Et c'est bon. Donc on va commencer par refuser. C'est le plus simple. Vous refusez, vous supprimez la relation. C'est aussi simple que ça. Donc, delete from, on a déjà la table relation. Where, donc nous, on s'en moque, on a déjà l'idée en face de nous. Alors là, vous allez me dire comment ça se fait qu'on a l'idée en face de nous. Rappelez-vous, la méthode post vous permet du coup donc c'est-à-dire que quand je clique sur le bouton, de rafraîchir la page actuellement. Donc ça veut dire que si ça rafraîchit, hop, on vient ici, on a l'idée de la relation grâce à ça. Et du coup, on arrive dans les conditions qui sont ici pour récupérer les données qu'on a réenvoyées à la même page. Donc là, à l'intérieur de ce tableau, vous enlevez tout ce qu'il y a ici, vous remettez ça et ID. Voilà. Ensuite, on va se rediriger l'utilisateur vers demande. On peut fermer et si on teste, cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc, nous allons tester. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bon, là, je vais annuler. Hop. Parfait. Je vais refuser une des deux demandes. Donc, je vais refuser celle-ci. Donc,
le mieux, c'est de refuser plutôt la deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des fois, si vous voyez, en fait, vous allez dire, ouais, je pense que c'est bon. Vous supprimez et à chaque fois, vous allez, en fait, derrière votre code est mal conçu ou il a mal été fait et vous allez toujours supprimer en fait la première instruction. Donc c'est pour ça qu'il faut voir pour supprimer la deuxième. Alors, on peut aller même mieux que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la neuvième vers toujours le 6 en attente. On va dire que l'utilisateur 10 vers moi, toujours en attente. Comme ça, on a plusieurs demandes, comme vous voyez. Du coup, je vais supprimer donc le test, l'utilisateur 4, cette demande-là, entre le 2 et le 5. Donc si je refuse, donc là, bon, c'est juste l'URL qui n'a pas été trouvée. Attention. Donc c'est l'URL qui n'a pas été trouvée. Donc je vais juste regarder donc comment j'avais fait dans menu. Le menu, oui, j'avais bien mis le PHP, c'est vrai. Donc je reviens ici. Ok, je reviens dans mes demandes. Je remets ça. Donc je fais refuser. Ok, donc il ne se passe rien. Donc s'il ne se passe rien, c'est pas grave. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débugger tout ça. Vous allez mettre un exit. Juste ici, juste avant la requête là. On va voir bien sûr déjà si on tombe dedans. Bon, en toute logique, oui, parce que on rafraîchit la page, mais on va quand même s'assurer. Je refuse. Effectivement, ça me dit que c'est pas, donc ça ici, ça n'a pas été défini. Donc, si je regarde, effectivement, oui, ça n'a pas été défini. Pourquoi? Parce que j'ai oublié. Donc, c'est vrai que je vous avais dit qu'en fait, tout à l'heure, on récupérait, mais non, on ne récupère pas. C'est vrai que c'est un fetch all, donc on récupère un ensemble de données. Donc, pour ça, c'est très simple. On va rajouter ici une information. Donc, comme on ne peut pas avoir l'information, donc d'ailleurs, en plus, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de fermer la balise form. Vous allez rajouter un champ input de type hidden, donc invisible, où vous allez lui donner un nom. Vous allez mettre donc l'id relation avec comme valeur à l'intérieur, ça sera forcément donc AD et l'id de la demande. Donc je vais vous montrer ça avant de faire quoi que ce soit. Donc, je reviens en arrière, je rafraîchis la page et ici j'inspecte le code. Quand j'inspecte le code, j'inspecte du coup cette balise ici. On retrouve la méthode form et ici vous voyez qu'on a les informations, sachant que ici on a bien l'id 49 qui apparaît. Donc l'id 49, c'est ce qui est ici et c'est ce qu'on retrouve ici entre la relation 9, l'utilisateur 9 et moi. Donc dedans, c'est-à-dire qu'on récupère bien une information. Le nom, ça reste un nom. Donc vous revenez le prendre ici. Et le nom, cette fois-ci, vous allez le mettre là. Donc ce que je fais moi, ça c'est bien sûr c'est de la sécurité. Vous mettez que id relation, c'est un entier. Donc bien sûr il y a le égal ici et on récupère l'information. Donc là tout va bien. Sauf que vous allez mettre une condition que si l'id de la relation, forcément, doit être supérieur à 0. Vous ne souhaitez pas supprimer une relation autre que la vôtre. Voilà. Et bien sûr, parce que là, en fait, du coup, c'est vrai que c'est bien. On va supprimer du coup cette relation, donc ce qui est cool, et c'est ce qu'on souhaite, mais on va faire une deuxième chose, parce que là, vous allez me dire, ah ouais, c'est bien, mais je vois qu'il y a une faille. Effectivement, il y a une faille. Parce que si, imaginons, je modifie, je dis, tiens, au hasard, je mets le numéro 101. Le 101, ça existe. Ça peut potentiellement exister comme demande. Et si on met 101, le mec, il va se dire, ah bah c'est cool, je mets 101 et ça a supprimé une demande d'un autre utilisateur carrément, d'un utilisateur avec un autre. Donc, vous voyez qu'ici, il faut rajouter quelque chose. Ici, vous allez rajouter que, forcément, ce qu'on avait dit, ici c'était l'id du demandeur, l'id du receveur qui est ici, doit être le vôtre. Obligatoirement. C'est-à-dire que si ce n'est pas le vôtre qui se trouve en face, vous ne pourrez rien faire.
C'est-à-dire que même s'il met 101, ok, 101, j'arrive ici, je mets 101, je mets là, lui il va dire je trouve pas, je trouve pas. C'est pas la peine, il va dire j'attends 2 conditions. Si les 2 conditions sont pas, on va dire, remplies, alors ça sert à rien, ça va pas fonctionner. Donc voilà, là cette fois-ci on va retenter le coup. Donc je ferme, je rafraîchis juste ici en haut et je fais refuser. Donc cette fois-ci, bon, ce n'est pas grave. Donc, on va faire encore la chose. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est ça qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est voilà, on débug le code. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus long, mais au moins je débug en même temps que vous. Donc je fais refuser et j'ai bien l'idée 49. Donc il se peut que cette fois-ci ça vienne, voilà, c'est tout bête. C'était ici voilà, mon erreur, j'ai oublié de modifier ici. Ok, maintenant, cette fois-ci, ça devrait être bon. Je reviens donc sur la page et je fais refuser. Vous voyez, cette fois-ci, on a bien le test numéro 2, enfin, l'utilisateur 4 qui a bien été supprimé. Maintenant, on va accepter la demande. Donc, pour accepter la demande, c'est exactement la même chose qu'on a fait ici. Vous prenez ce qui est là. Ici, voilà, on met là. Ici, on va dire que forcément, c'est la même chose. On accepte, donc la relation doit être égale à quelque chose. OK, c'est-à-dire elle a été acceptée. Là, la demande, forcément, elle existe parce qu'on l'a vérifié juste au-dessus. Si elle n'existait pas, bah, c'est pas la peine. Donc, enfin, non, je dis des bêtises. Il faut revérifier du coup cette demande. Parce que là, on supprime, c'est pas dérangeant. On va juste resupprimer la demande qui est en cours. Donc, la demande qui est en cours ici. Donc, là, on va faire $rec. Donc, je reprends en fait les informations qui sont ici. Donc, reprenez-les. Voilà. Hop, hop. Ici, c'est pareil. OK. Et on va juste vérifier que l'idée de cette relation existe. Donc, je récupère qu'une seule information. Je enlève tout ce qui est ici. OK, je prends ça. Where ID. OK. Vous prenez ça ici. Le tableau, vous supprimez tout. On est bon. On va vérifier que la relation existe bien. Le fetch qui est ici. Ici, dedans, on va dire que si donc j'ai une donnée. Donc, si vérif relation. Donc si j'ai bien une donnée, donc en fait on peut même faire l'inverse. Hein. Si je n'ai pas de donnée, alors hop, mon valide égale faux et c'est tout. Donc là, vous mettez soit un message d'erreur, soit vous mettez rien, c'est tout. Ça veut dire que la relation a peut-être été modifiée, etc. Bien sûr, j'ai oublié forcément la relation aussi, le statut doit être égal à 1. Voilà, parfait. Donc dedans, si on n'a rien, c'est tout. On va arrêter le processus. Sinon, nous, on va continuer. Donc, à la fin, c'est si tout est OK. Si on remplit toutes les conditions, alors cette fois-ci, on va faire un update. Donc, je reviens ici. Je mets ça là. Voilà, donc, n'hésitez pas à faire des copier-coller. Hein, ça ira 10 fois plus vite. Donc, update cette relation. Donc, update relation set. Je me suis plutôt trompé. Donc, là, cette fois-ci, c'est le statut qu'on veut modifier. OK, donc le statut qu'on va passer à 2. Where, bien sûr. L'id receveur. Donc là, on va pouvoir, ou non, même pas, on va pouvoir dire, voilà, c'est tout, que l'id ici, c'est égal à l'id qu'on avait précédemment. Et forcément, donc en fait, vous voyez, on reprend un peu les mêmes conditions qu'on avait fait précédemment, hein, qui sont ici. Et l'id receveur, qui est ici. Voilà, qu'on met à ça. Donc, je récupère les informations qui sont ici. Pareil. Hop. Je supprime et je ferme et je viens mettre ici pour dire voilà, ça y est, j'ai exécuté, tout est OK. Là, tout ce qui est ici, on n'en a absolument pas besoin. Dans tous les cas, on peut renvoyer l'utilisateur. OK, et on vient sur les demandes.php. Donc, les demandes.php qui sont ici. OK. Donc là, cette fois-ci, on va tester ça. Donc là, c'est bien l'idée. Voilà, tout ce qui va bien. Donc, on va tester pour savoir si tout est OK. Donc, je rafraîchis. Et cette fois-ci, j'accepte la relation entre les deux ici. Donc, j'accepte. OK. Et maintenant, on va devrait voir apparaître cette fois-ci un deuxième 2 quelque part. Et bien sûr, une ligne en moins.
on a bien ici un deuxième 2 qui est apparu. Donc, cette fois-ci, c'est-à-dire que si on va bien vérifier, vous êtes amis. Vous voyez, on a accepté la demande et du coup, c'est bon. Donc, si j'accepte cette fois-ci les 2 autres demandes en disant j'accepte celle-ci et celle-là, je suis ami avec la personne. Je suis ami avec la personne. Et n'oubliez pas, c'est-à-dire que si je bloque, donc on revient ici, j'ai bloqué. Le statut, on le laisse à 2, mais c'est juste qu'il y a un débloqueur. Je débloque et on retrouve l'amitié. Vous voyez, on retrouve. On ne repasse pas tout le processus. C'est là que vous voyez vraiment la chose. Donc pareil ici, là on est amis. Donc c'est-à-dire que, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais reprendre l'utilisateur. Donc là, mon profil, c'était l'utilisateur numéro 2. Je suis ami avec l'utilisateur numéro 1. Donc vous voyez, mon statut, c'est bien utilisateur numéro 1. On voit, vous êtes amis. Vous êtes amis. Dans les deux cas, il peut me bloquer. Il m'a bloqué. Je peux le débloquer. Et je suis ami. Donc vous voyez qu'entre deux utilisateurs, comment ça se passe. Donc on a tout, cette fois-ci, notre processus complet. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez le processus complet d'un système d'amitié. Demande, accepter, refuser et bloquer. Voilà. Sur ce, maintenant qu'on a fini ça, donc on va passer à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, c'est de la création, donc c'est-à-dire d'un chat. Donc on va faire vraiment étape par étape parce qu'il y a vraiment plusieurs étapes. Donc là, on va vraiment voilà, y aller au fil et à mesure de l'eau. Donc c'est-à-dire que voilà, ce qu'on a fait ici, dans cette vidéo-là, donc vous voyez que ça a été plusieurs étapes. C'était trois vidéos pour réussir à faire le système de relation d'amitié. Ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va aller crescendo. On va aller tout doucement. On va pas y aller très vite. On va aller étape par étape. Faire d'abord un truc très basique afin de l'améliorer. Pour faire carrément un chat, on va dire, opérationnel, fonctionnel, sécurisé. Sur ce, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à poser des commentaires si vous avez des questions. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!